Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fanny4 à l'appareil. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo, on va se faire une review de la trilogie Rice et Louis. C'est un manga donc terminé en 3 tomes. C'est un manga de Nana Natsumichi, bon je prononce ça très très mal, voilà. Je crois que c'est son premier manga solo de cet auteur, qui fait donc le scénario et le dessin de l'œuvre. Et je vais directement vous vendre la mèche. J'ai vraiment apprécié cette série donc aux éditions Kana, qui est donc en 3 volumes. Il s'agit en fait d'une série Heroic Fantasy. Donc c'est assez rare, on va dire, pour le signaler, les séries Heroic Fantasy en manga tout simplement. Bon, même s'il y en a, hein, Seven Deadly Sins, on peut considérer ça comme du Heroic Fantasy, dans un certain sens Fairy Tail aussi. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de séries Heroic Fantasy au final. Mais c'est quand même un genre que je trouve pas assez représenté au niveau du manga. Et moi je suis très fan donc de ces séries, des séries donc fantastiques, et donc ça me fait vraiment plaisir de les avoir en manga. Donc c'est quoi l'histoire de Rice et Louis? On va prendre le premier tome. Donc Rice, c'est tout simplement ce personnage-ci, et Louis, c'est ce personnage-là. Le personnage de ce deuxième tome a également une importance assez significative dans l'œuvre. Il s'agit de Guillaume, le chef des Chevaliers Royaux. Voilà, donc ils sont tous les trois plutôt assez cool au niveau donc, des personnages. Donc faisons un petit point sur l'histoire. Alors, au niveau de l'histoire globale, on va dire, on se retrouve au royaume, j'ai un trou de Reims, voilà, au royaume de Reims. Et donc le royaume de Reims a comme prince héritier le prince Louis. Et Rice est un peu, dans un certain sens, un mercenaire engagé par Louis, même si dans un certain sens, et on le remarque de plus en plus pendant le manga, au fil du manga, c'est tout simplement un peu le grand frère adoptif, le grand frère que Louis n'a jamais eu, qui va s'occuper de lui, limite aussi son père de substitution, parce que le père de Louis, qui est donc le roi du pays de Reims, n'est quasiment jamais présent, puisqu'il part toujours faire la guerre, guerroyer et compagnie, et organiser un peu des espèces de délire politique, ou tout simplement de mariage arrangé, tout le bordel. En gros, il s'en va un peu les couilles de son fils, à part pour la politique, quoi. Donc voilà. Et donc, Rice fait un peu office de grand frère et également de père de substitution pour Louis. Donc, dans le monde de cet univers fantastique, un des royaumes a été un royaume voisin, un royaume limitrophe, tout simplement de ce pays, a été détruit. On apprendra plus tard pourquoi ce royaume a été détruit et pourquoi les habitants de ce royaume en veulent à mort aux habitants de Reims. Ça va être lié, entre guillemets, à leur histoire commune qui s'est passée il y a de cela plus de 100 ans. Et au final, ce royaume, il y a une centaine d'années de ça, a été complètement dévasté. C'est là qu'un des personnages, un des princes héritiers de ce royaume aura réussi donc à survivre grâce à l'utilisation d'un certain sang. Je ne veux pas vous spoiler c'est quoi, mais d'un certain sang, on va dire maléfique, qui lui aura permis de devenir immortel, de monter entre guillemets une espèce d'armée qu'il va pouvoir utiliser 100 ans après pour attaquer tout simplement le royaume de Reims pour se venger, et surtout dans le but de ressusciter donc son frère qui est donc le prince héritier du royaume. Donc en essayant de ressusciter donc son frérot, etc., il va entre guillemets un peu foutre la merde dans le royaume de Reims. Je vais vous faire quand même un petit spoil rapide au niveau du frérot, qui va donc être donc le frère, on va dire, de celui qui met un peu toute la merde partout. Ce frère, au final, aura été, c'est un peu un personnage, on va dire, à la Light Yagami, c'est-à-dire c'est un mec qui aura tout prévu de A à Z. En gros, il avait prévu sa mort, il avait prévu que grâce à son frère, il allait revenir à la vie. Et en fait, tout le plan que son frère pensait avoir fait lui-même, c'est lui qui l'avait dessiné dans l'ombre, dans le but de ressusciter, de redevenir plus puissant que jamais, de revenir en étant immortel, de pouvoir après s'emparer du royaume de Reims pour pouvoir recréer son royaume, parce qu'en gros, on va dire, le frère, le prince, pas héritier, on va dire le petit frère du roi, du futur roi, avec lui pour but tout simplement de reconstruire son royaume, mais à l'endroit où il y avait son royaume. Voilà, là ça a été détruit, tout le monde est mort, mais il veut reconstruire le royaume là. Et ben lui non, lui il veut carrément s'emparer donc du royaume qu'il estime responsable de la destruction et recréer entre guillemets la vie dans le royaume qu'ils auront entre guillemets colonisé. Ça pourrait être, en tout cas c'est assez intéressant, en plus de devenir de plus en plus cheaté et de devenir limite un dieu vivant. Voilà, c'est ce qu'il veut. Donc, pour expliquer également le délire de ce manga, c'est en fait donc les pouvoirs qui sont utilisés par le prince, héritier, mais pas Louis, l'autre prince, bon, c'est assez compliqué, mais on s'en fout, vous allez le comprendre. Ces pouvoirs en fait vont être une utilisation
d'œil maléfique. Ce sont en fait des espèces d'yeux comme ça, avec des petites ailes. Ces yeux avec des ailes vont aller posséder tout simplement des humains. Donc voilà, ça va être des espèces de démons qui vont faire une possession d'autres habitants. Donc voilà, ils vont posséder des habitants de Rems et ils vont les transformer en armes. C'est-à-dire en fait, ces yeux, lorsqu'ils possèdent le corps de quelqu'un, les transforment en armes. C'est-à-dire par exemple en épée, en hache et compagnie. Et ces épées, ces haches, ces dagues et tout, voilà, qui peuvent se transformer carrément en épées qui volent, quoi, qui combattent, peuvent prendre une forme hybride entre l'humain et l'arme. Et cette forme hybride va donc être une espèce de, tout simplement d'humain, mais fringué avec une espèce de vêtements un peu chelou, et pouvoir utiliser des pouvoirs magiques pour utiliser leurs armes. Voilà, donc c'est-à-dire par exemple, tu vas avoir un gars qui va être déguisé un peu comme une espèce de bouffon, voilà, bouffon du roi, et il aura un fléau d'armes, donc l'espèce de grosse boule avec ses pics là, comme ça, et il va pouvoir la démultiplier, lancer des attaques avec, et tout, ça va être, on va dire, des pouvoirs assez cheatés. Voilà, et donc en gros, chaque personnage, chaque pantin de ténèbres qui s'appelle comme ça, qui ont donc été possédés par un œil, qui aura pris cette forme de pantin de ténèbres, aura des pouvoirs cheatés. Par exemple, il y aura vraiment quelqu'un avec des haches qui pourra utiliser des espèces de haches avec un fouet comme ça, détruire des immeubles d'un coup, enfin des bâtiments, c'est pas des immeubles, c'est un monde médiéval, mais bon, détruire des auberges, on va dire, d'un seul coup, comme ça, que ça hache, tout, ils seront bien cheatés. Et donc, ce qui est intéressant également à préciser sans vous spoiler, c'est que Louis et donc Rice, donc eux deux, auront également été possédés par ses yeux. Mais bon, il y a certains yeux, donc des yeux entre guillemets classiques, qui possèdent donc tout simplement des humains et qui, entre guillemets, les humains ne peuvent plus rien faire. Et puis il y a des yeux un peu plus puissants. Et également lorsque les yeux classiques, on va dire, sont transpercés, parce qu'ils apparaissent, on va dire, par exemple, sur la partie du corps où ça a été possédé. Si par exemple l'œil est rentré ici, tu vas avoir un œil qui va apparaître ici sur le corps de la personne ou sur l'arme. Et par exemple, si c'est dans le dos, tu vas avoir l'œil dans le dos. Et si tu arrives à crever cet œil, donc pour ce qui est des yeux classiques, donc des humains classiques qui sont possédés, on va dire, de façon classique, tout simplement, lorsque l'œil est crevé, l'esprit, l'œil va mourir, et donc la personne va être libérée et reprendre, entre guillemets, sa vie sa vie normale, quoi. Alors qu'il y a certains yeux un peu plus puissants, qui eux, lorsqu'ils sont crevés, ne reprennent pas vraiment, entre guillemets, leur propre... Enfin, ils disparaissent pas, quoi. Donc, ils sont toujours là, ils sont toujours vivants, ils sont toujours actifs, mais les personnages possédés par ces yeux, lorsqu'ils se font, entre guillemets, transpercer, reprennent entre guillemets le contrôle, c'est-à-dire lorsque tu es possédé par l'œil, tu perds le contrôle de ton corps, mais lorsque c'est un œil, on va dire, un peu plus puissant, bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, lorsque c'est un œil un peu plus puissant qui, lorsqu'il se fait crever, tout simplement, ne disparaît pas, tu reprends contrôle de tes esprits, mais tu peux encore continuer à utiliser les pouvoirs de l'œil, c'est-à-dire que par exemple, Rice qui peut se transformer en épée, une fois que l'œil a été crevé, il pourra toujours continuer à se transformer en épée. Mais bon, on va se rendre compte que l'œil est assez balèze et qu'au final, cet œil, c'était donc toujours quelqu'un qui était là, qui était présent et qui pouvait encore interagir sur son esprit et limite foutre de la merde dans la ville et en tout cas qui a le but de ressusciter. Voilà, cet œil. Pareil pour... ça c'est pour celui de Rice. Pareil pour celui de Louis, hein, qui a aussi toujours assez intéressant, c'est puissant, qui va reprendre, entre guillemets, essayer de reprendre le contrôle de Louis, qui va essayer de ressusciter, et compagnie, surtout entre guillemets celui de Louis. Je vais pas vous spoiler c'est qui, mais on va dire que c'est quand même un sacré bâtard qui possède Louis. Parce que, bon, je vais encore vous faire un petit spoil léger, mais ses yeux, en fait, hein, ce sont en fait des esprits qui ont vécu il y a une centaine d'années, ils viennent du royaume qui a été détruit. Tous ces yeux, en fait, sont des esprits qui cherchent vengeance, un peu des fantômes, quoi. Et donc, certains fantômes, ils sont bien remontés contre le royaume de Reims, et donc ils sont prêts à tout pour tout dévaster et foutre le gros dawa dans la ville. Il y a un peu de tout, hein. Tu vas avoir tout simplement des soldats du royaume qui a été détruit, qui vont revenir pour se venger. Tu vas avoir des généraux qui vont revenir pour se venger. Tu vas avoir des simples humains qui vont revenir pour se venger. Et ils possèdent vraiment tout à tir la volée. Tu vas avoir par exemple une femme qui était en fait une domestique du royaume de Reims, qui aura été possédée, et elle aura été transformée donc en mode méga cheat avec des fouets, des haches dans tous les sens. Elle sera over méga cheatée alors qu'à la base c'était une simple servante. Tu vas avoir tout simplement un simple petit page, donc c'est-à-dire une espèce de clerc, une espèce d'apprenti prêtre, quoi, tout simplement. Il aura été possédé, c'est lui qui aura les fléaux d'armes, il pourra dévasser des murs d'un coup comme ça, alors qu'à la base c'était un simple prêtre qui avait peut-être même pas 12 ans, quoi. Il aura été méga cheaté d'un coup. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant.
Et ce qui est très intéressant dans l'histoire globale, c'est vraiment tous les plans stratégiques de combat, stratégiques de guerre qui sont mis en place. Que ce soit par le méchant principal du manga, qui sera un peu un caractère à la Light Yagami, qui aura des coups d'avance et tout, qui sera vraiment très puissant au niveau des délires psychologiques, ou encore au niveau de Louis, qui va, ou même de Rice, ou surtout également de Guillaume, qui est chef, capitaine des chevaliers royaux. Il va y avoir tous des plans de bataille qui seront mis en point. C'est-à-dire lorsque un fera un plan pour essayer, par exemple, de ressusciter, de foutre la merde, on va dire, le méchant principal, tu vas avoir, par exemple, Guillaume ou Louis ou même Rice qui vont faire un plan, qui vont annuler ce qu'il a fait. Il va refaire un plan par-dessus qui va annuler encore ce que Rice, Louis ou Guillaume aura fait. Et à la suite, ils vont refaire un nouveau plan qui vont leur permettre de reprendre l'avantage. Et l'autre va refaire un nouveau plan qui va lui permettre de nouveau reprendre l'avantage. Et entre guillemets, il y aura tous des enchaînements comme ça de plans, de trucs psychologiques qui vont aller très très loin dans le délire. Et ça, c'est très cool. Au niveau également de la magie en elle-même, il y a d'autres magiciens encore qui sont donc pas possédés par des yeux et tout ça, mais qui sont des magiciens purs et durs, qui auront des pouvoirs, ils pourront se créer des boucliers d'eau, ils pourront lancer des écharges de magie et tout, ils seront tous bien cheatés, et donc à ce niveau-là, le manga est vraiment très bon, au niveau de l'heroic fantasy, au niveau de la psychologie, au niveau de toute la guerre, de tous les plans mis en place. Franchement, c'est vraiment une valeur sûre, je vous conseille ces mangas, ils sont au nombre de 3 tomes, ils coûtent pas très cher, à peu près 7,50 €, donc allez, pour on va dire 22 €, vous avez la série complète, et franchement, c'est des bons mangas qui sont donc aux éditions d'Arcana. Allez, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous dis salut, à la prochaine.